Cécile Manca, bonjour. Vous êtes conseillère en orientation au sein du réseau Ton Avenir. Vous officiez à Bordeaux. Et si on vous invitait aujourd'hui à Studirama, c'est pour parler de la voie professionnelle, un peu pour l'expliquer finalement aux collégiens et à leurs familles. Alors, est-ce que d'abord, dans un premier temps, vous pouvez nous faire un rappel de qu'est-ce que c'est la voie professionnelle? Bonjour Julie. Effectivement, j'ai choisi de parler de la voie professionnelle. Donc, la voie professionnelle, c'est apprendre un métier, c'est acquérir un savoir-faire et rentrer dans la vie active. Donc, la voie professionnelle, elle va associer des enseignements pratiques et des enseignements théoriques. Les collégiens peuvent préparer cette voie professionnelle après la troisième, soit par le biais du CAP, soit par le biais du bac professionnel. Alors, très bien. Justement, qu'est-ce que le CAP et le bac pro? Et est-ce que, voilà, peut-être nous expliquer les différences en fait? Oui, alors il y a quelques différences. Ces deux diplômes visent l'insertion professionnelle. Tout d'abord, le CAP, c'est un diplôme et c'est un cursus en 2 ans que l'on va préparer au sein d'un CFA, un centre de formation pour apprentis, ou alors dans un lycée professionnel. Il propose environ 200 spécialités. Ça va de l'aide au conseil, à la rénovation, à la fabrication, à la réparation. Et à cela s'ajoutent 12 à 14 semaines de stage. Le bac professionnel est un diplôme professionnalisant sur 3 ans qui se prépare également en CFA ou lycée professionnel. On peut y retrouver 14 familles de métiers. Le jeune va rentrer en seconde dans une famille de métiers. Alors, je prends par exemple les métiers de la relation client. Et pour sa classe de première, il va avoir à choisir une spécialité. Alors, ça peut être les métiers du commerce et de la vente ou alors les métiers de l'accueil. Le bac pro, ils ont 18 à 23 semaines de stage sur leur cursus. Très bien. Et le CAP, je rappelle juste que ça veut dire finalement, c'est le certificat d'aptitude professionnelle, si je ne dis pas de bêtises. Exactement, Julie. Du coup, quels sont les cas de figure? Quand est-ce qu'on se sent concerné? Quand est-ce qu'on se pose la question, voilà, quand on est collégien, de choisir la voie professionnelle ou pas? Alors oui, de façon concrète, la question elle va se poser en fin de quatrième ou début de troisième. Alors, le premier cas de figure, c'est le jeune qui a déjà un projet. Il veut devenir cuisinier, il veut devenir charpentier, il veut travailler dans l'aéronautique. Et là, bon, c'est formidable d'avoir un projet. Il s'agit d'identifier les établissements qui proposent cette formation et qui peuvent l'accueillir. Le deuxième cas de figure est plus complexe. C'est le jeune qui présente des fragilités, qui a des difficultés scolaires. Et là, généralement, c'est lors du premier conseil de classe de la troisième que l'équipe pédagogique va donner son alerte. Il va dire aux familles peut-être envisager une voie professionnelle. C'est la situation la plus complexe parce que demander à un jeune en troisième de réfléchir à une voie professionnelle, c'est vraiment compliqué. Ils sont Autant pas. il y en a qui savent exactement ce qu'ils veulent faire, comme vous disiez, autant il y en a qui ne se sont pas posé la question. Ben non, c'est face à cette situation qu'ils sont amenés à se poser la question. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la marche entre la troisième et la seconde est très élevée, d'où l'alerte du conseil de classe. Un jeune qui présente déjà des fragilités en troisième risque de se retrouver encore en plus grande difficulté en classe de seconde. Oui. Ouais, je suis d'accord. Alors, de façon théorique, il peut envisager une orientation professionnelle aussi en classe de seconde. Néanmoins, dans la réalité, c'est ce que j'ai vécu à plusieurs reprises cette année, on se retrouve face à la situation où ils ne sont pas prioritaires par rapport à des collégiens de troisième. Ça dépend du nombre de places qui va rester dans les établissements. Donc là, ça peut s'avérer être un vrai parcours de combattant. D'accord. Alors, quels sont les conseils finalement qu'on peut donner aux familles? Est-ce que c'est elles qui choisissent? Sur qui elles peuvent s'appuyer? Voilà, tous les bons conseils que vous pouvez avoir par rapport à ce choix de voie professionnelle dès la troisième. Oui, alors j'ai quelques conseils effectivement à donner dès l'instant où le conseil de classe de troisième, le premier conseil de classe va donner l'alerte aux familles. Tout d'abord, mon premier conseil, c'est de prendre en compte cette alerte et cet avis. Mon deuxième conseil va être de prendre rendez-vous avec le professeur principal pour creuser un peu la question, identifier les fragilités, parler d'orientation
prendre, en tout cas, ce premier contact. Il est vraiment essentiel d'associer l'équipe pédagogique à cette question-là. Mon troisième rendez-vous, mon troisième conseil, pardon, va être de prendre connaissance du calendrier, le calendrier d'orientation de la classe de troisième. Alors, pour rappel, en décembre, on a le premier conseil de classe qui peut donner cette alerte. En janvier-février, les familles doivent émettre des intentions de vœux, la voie générale, une voie professionnelle. En mars, lors du deuxième conseil de classe, l'équipe pédagogique va donner son avis sur ces intentions de vœux. Et en avril-mai, les familles doivent saisir de façon définitive les vœux d'orientation. Donc, pour résumer, on n'a que 4 mois pour éventuellement travailler cette question d'orientation professionnelle. Ce qui Ça va va très, assez très vite. vite. Voilà. Et puis, évidemment, le dernier conseil, c'est d'ouvrir le dialogue avec le jeune, le sensibiliser sur la situation, et puis essayer de voir s'il a des pistes, s'il a des idées. Voilà. Et puis surtout, voilà, lui faire prendre conscience de la situation s'il se projette sur la voie générale. Et puis lui montrer aussi toutes les belles perspectives que peuvent offrir la voie professionnelle. Oui, parce qu'on est d'accord que la voie professionnelle, ce n'est pas du tout une punition ou c'est la voie de garage, hein, c'est un choix parce que le profil de l'élève est différent. Exactement. Souvent, ce sont des jeunes qui ont besoin de pratique. Ils ont besoin de concret. Moi, j'ai vu dans ma carrière des très belles, des très beaux profils qui ont démarré sur un CAP ou sur un bac professionnel et qui ont pu s'épanouir et continuer sur du BTS, sur de la licence pro, voire sur du master. Donc, obtenir un bac +5 à l'issue de leur parcours. C'est vrai que moi, j'en rencontre beaucoup sur les salons d'orientation Studirama, des gens qui en fait se disaient: «Moi, j'en ai marre du système, scolaire, classique où on est en cours que de la théorie» et qui sont partis en CAP ou en bac pro en se disant: «Après j'arrête, je travaillerai» et puis en fait, ils se passionnent pour un domaine, ils font des stages, ils découvrent des nouvelles choses et puis voilà, finalement, ils poursuivent des études et ils vont jusqu'au master, jusqu'au bac +5 et j'en connais en effet. Exactement. Je pense que ça offre, pour conclure, Julie, ça offre vraiment des belles perspectives de carrière, d'autant plus qu'ils ont de la pratique, ils ont ces périodes de stage et ils peuvent tout à fait continuer ensuite, à l'issue du premier bac pro, par exemple, continuer sur de l'apprentissage. Et là, à la sortie de ce cursus, ils sont réellement prêts à intégrer le monde du travail. Ils ont beaucoup plus de facilité finalement à intégrer le monde du travail parce qu'ils ont la pratique. Et c'est vrai, vous faites bien d'en parler, Cécile. On n'a pas spécifié que le CAP et le bac pro pouvaient aussi se réaliser en alternance. Donc, ça paraît un peu jeune, mais quand on est sur des métiers extrêmement concrets, de l'artisanat d'art, etc., l'alternance peut se faire dès le CAP ou le bac pro. Exactement, au sein des CFA. Cécile Manca, merci beaucoup pour tous ces conseils et à bientôt sur Studirama. Merci beaucoup, Julie. Au revoir.